Je vous parlais tout à l'heure de vestiges gallo-romains ici et celtes. Ça tombe bien, vous pensez bien que mon historien, mon maître du tourisme, mon Jean-Sébastien Petit-Demus, vu que nous sommes dans la ville de Nostradamus, est au pied de la collégiale Saint-Martin, quelques encablures du plateau de Midi en France. Et tu nous emmènes, et là, ça c'est extraordinaire, ce matin, Glanum. Ben voilà, je me suis mis dans le vent matin parce que j'aime beaucoup le Mistral, ce vent qui naît dans le nord, dans ces anticyclones du nord et qui descend vers le minimum dépressionnaire de la Méditerranée en s'engouffrant dans le couloir rhodanien. Il était déjà connu à l'époque des Celto-Ligures qui se sont installés ici. C'est juste par là-bas, dans la direction de Montbras, à 1 kilomètre, vous allez au mont Gossier et vous allez trouver là-bas, là où se sont installés les Glaniques qui ont fondé Glanon, parce qu'il y avait une source vénérable, source d'eau qui leur permettait de vivre. De Glanon, c'est devenu Glanum quand les Romains, les Gallo-Romains, se sont installés là. Et ils étaient au bord de la Via Domitia. Ils se sont installés, ils ont construit quelques monuments qui sont restés. Et on va les découvrir parce que j'avais envie de vous faire remonter le temps. Donc partons pour celui d'Auguste ce matin. À 2 kilomètres à peine du centre-ville de Saint-Rémy-de-Provence, voici un bijou méconnu. Un site gallo-romain incroyablement préservé qui présente tous les édifices d'une ville antique. Dominique Mallet veille sur ce site merveilleux. En gros, vous aviez la place centrale de la ville, la place la plus importante dans la ville. Juste après, vous aviez le tribunal, ce qui est symbolisé par la basilique. Et ensuite, l'hôtel de ville, la curie. Un site exceptionnel de 2 hectares, mis à jour en 1921 et qui a traversé les siècles, protégé du temps par son enfouissement. Ici, on a une ville quasiment entière à Glanum. C'est plutôt assez rare. D'avoir des élévations aussi importantes, ça nous permet, nous, de créer dans la tête des gens le village ou la ville tel qu'il était à l'origine. Sur ce site, les Romains ont succédé aux Gaulois, chacun ayant imprimé sa marque. Outre les temples, l'ancienne curie, les maisons particulières, on trouve également des thermes et leurs bassins étroitement surveillés par Neptune, le dieu de la mer. Un peu plus loin, au marché, les étals sont vides depuis des lustres, mais on y croise encore une curieuse déesse. Il y avait au centre de ce marché une sorte de sanctuaire où on venait prier la déesse aux oreilles. Lorsque l'on déambule dans la rue principale de Glanum, on est plongé dans la vie antique, curieusement bien familière. Quand on est à Glanum, on peut très bien s'imaginer la vie quotidienne de cette ville, qu'on peut absolument comparer avec une ville d'aujourd'hui. Vous avez la rue principale, qui est pavée, parce que vous avez l'égout qui est juste en dessous. Et juste ici, vous avez une boucherie et un huilier. Alors la boucherie, comment on sait que c'est une boucherie? Parce que vous avez des grosses dalles de pierre qui permettent de pouvoir nettoyer la surface lorsqu'on découpe les animaux. Et vous avez des rainures qui amènent le sang directement dans l'égout central qui traverse la ville. Moi, ça m'amuse effectivement de faire découvrir ça aux gens et de le découvrir moi-même, qu'il y ait des petits éléments comme ça de la vie quotidienne qui me dit, bah voilà, mais ça fait quasiment 2000 ans qu'on répète quasiment le même geste. Cette cité, autrefois prospère, a vu le jour il y a plus de 2000 ans, grâce à cela. Cette source d'eau, indispensable à l'installation de tout un village, mais ce n'est pas de l'eau ordinaire. Glanum, c'est tiré du nom du dieu Glan. Glan étant le dieu des rivières, des profondeurs et de l'eau pure. Et en plus d'être habitée par un dieu, par ce dieu gaulois, elle a un pouvoir de guérison. Elle va guérir toutes les maladies qui concernent les jambes. Ces poissons barbotent donc dans une source aux propriétés magiques, extrêmement fréquentée à l'Antiquité. Il faut l'imaginer comme aujourd'hui Lourdes. Donc elle va attirer énormément de personnes qui vont vouloir se faire soigner. Alors, les archéologues ont calculé par rapport à l'usure, c'est-à-dire qu'il y a une différence à peu près de 15 cm entre là et là.
Et les archéologues ont estimé à peu près 1 cm d'usure correspondait à 100 000 personnes. Et comme on a une différence de 15 cm, on peut imaginer qu'il y a eu 1 500 000 personnes qui sont venues à Glanum. Désormais, ce ne sont plus les pèlerins qui arpentent Glanum, mais des milliers de visiteurs conquis par l'authenticité des lieux et sa préservation unique qui laisse place à l'imagination. On arrive quand même à s'imaginer un peu et à se projeter ce qui s'y faisait avant. On peut comparer à Pompéi. Et ça permet aussi de voir un peu quelle emprise cela prend et d'avoir un peu des notions de distance sur une cité romaine, qui n'est pas forcément le cas quand on a tout par terre. Et pour l'instant, on ne peut découvrir qu'1 dixième de la ville de Glanum. Sous les collines, sous la terre, dorment encore des quartiers entiers. Eh oui! Et on ne découvre qu'une toute petite partie de cette ville qui a été snobée au fur et à mesure du temps par 2 cités plus importantes, plus puissantes que sont Arles et Cavaillon. Il reste qu'aujourd'hui, on peut découvrir par exemple ces 2 monuments qu'on appelle les antiques, que sont l'Arc de Triomphe. Arc de Triomphe qui prouve que la voie Domitia peut passer ici. Et puis juste à côté, c'est le mausolée des Jules. Mausolée funéraire pour un père et un grand-père qui est tout à fait remarquable en matière d'architecture, avec ce socle rectangulaire, avec cet arc de triomphe juste au-dessus, et puis enfin au sommet, le temple qui est au-dessus. Ça, c'est tout à fait étonnant de découvrir ce genre de monument dans un tel état de conservation. En attendant, Glanum a disparu au 1er siècle, et puis ce sont les invasions barbares qui ont sonné le glas de la cité où il y avait cette source miraculeuse. Et à la fin du 3e siècle, c'est la fin de l'histoire de Glanum. Dieu merci, il en reste quelques vestiges aujourd'hui qui sont bien jolis quand même. Eh bien, effectivement, comme nous nous intéressons à l'histoire, toi et moi, Jean-Seb, et qu'hier, effectivement, nous avons fait le tour. Ah oui, je suis extrêmement jaloux, Laurent. Voilà, eh bien, monsieur le maire m'a offert évidemment une réplique de 7 drachmes, parce qu'on dit une drachme, vous voyez, avec cette tête de femme à cheveux bouclés. En fait, c'était la monnaie glanique. Hein. On dit à tort que ça s'appelle une drachme, parce que la drachme, évidemment, était... Mais Celte Ligure. Absolument. Ça, et vous voyez le taureau bondissant derrière. Voilà, c'est ces pièces qui ont été retrouvées ici, dans le site de Glanum. Donc, je remercie encore l'Office du tourisme et la mairie. Ça va nous suivre et ça va être dans nos loges que cette réplique de pièces que l'on trouve un petit peu partout ici.